Bonjour à tous et bienvenue sur notre groupe Facebook https://facebook.com/groups/live.france.café. Vous êtes peut-être hésitant à acheter un véhicule électrique. Je vais vous présenter la Nissan Leaf et vous hésitez car vous avez peut-être peur de la panne, vous ne savez pas trop comment ça peut se passer. Je vais vous montrer que je suis arrivé en réserve, on pourrait dire, pour une voiture à essence, pour une voiture thermique. Ici on va dire que je suis arrivé sur la dernière barre, puisque la jauge d'autonomie indique des barres, un peu comme sur un téléphone portable. Et vous allez voir ce que ça donne donc lorsque on arrive sur la fin de notre jauge d'autonomie. Alors il faut savoir que j'ai quand même parcouru 122 km et donc je suis sur la dernière barre de batterie faible. Voilà, le véhicule m'annonce que mon niveau de batterie est faible. On va quand même pas tomber en panne du jour au lendemain. Il me propose donc carrément, il me dit que mon autonomie actuelle est de 13 km et il me propose de rechercher un poste à proximité. Le plus près est à 1,9 km, en fait c'est mon domicile. Donc je vais m'y rendre, et sinon il y en avait un autre à 4,6 km. Alors je peux également voir ce que c'est comme type de prise et déclencher le début de l'itinéraire. Voilà. Alors en fait j'avais une barre de batterie la route balisée. En mode économique, il me propose 15 km d'autonomie en mode économique. Donc j'avais 15 km, j'ai 15 km actuellement d'autonomie. Par contre c'est vrai que je n'ai plus de barre au compteur, hein, c'est-à-dire que on voit pas d'ici, mais mon compteur de barres, hein, j'ai une espèce de jauge sur la droite avec 10 barres qui apparaissent en bleu, enfin 12 barres en fait, puis 10 qui apparaissent, le guidage vers votre destination commence. 10 qui apparaissent comme étant la partie la plus importante, et puis 2 qui apparaissent en face de petits logos rouges comme étant la réserve entre guillemets quoi. Voilà, donc j'ai parcouru 122 km. Si j'en crois ma jauge à énergie, il m'en reste donc 15 possibles à parcourir. On a la possibilité sur la Nissan Leaf, j'allais dire sur la Toyota Prius puisque c'est mon autre véhicule, de visualiser l'énergie que consomme le moteur, la récupération d'énergie également, ainsi que l'énergie utilisée par les accessoires, climatisation et autres accessoires. Alors il faut savoir que sur ces 122 km qu'on a parcouru, moi personnellement j'essaie de les faire en mode éco, j'y pense quasiment toujours. Ma femme ne pense pas toujours au mode éco, donc parfois elle est en mode drive, en mode normal, qui consomme un peu plus d'énergie et qui en récupère un peu moins au freinage, hein. Ici là, comme vous le voyez, là au freinage on récupère un peu plus d'énergie. Faut savoir aussi qu'on a dû mettre peut-être une ou deux fois la clim ou le chauffage. On est quand même au mois de... On est fin mai 2014. Il fait 16 degrés. C'est quand même relativement idéal en termes de température pour ne pas utiliser trop les accessoires comme le chauffage ou la climatisation. La température des batteries joue également. On a 5 barres de température de batterie sur la jauge à gauche. Batterie froide par des températures comme moins 5 degrés. Une fois je suis allé à Grenoble, ça faisait 100 km par moins 5 degrés. Les batteries ont du mal et l'utilisation du chauffage consomme énormément, facilement 10% de l'autonomie totale en fait, hein. Ça vous prend bien 10% des batteries. Alors sur la première Leaf, d'autant plus, cette Leaf est une Leaf de première génération, donc celle-ci c'est un modèle 2012. Le chauffage est électrique évidemment, on n'utilise pas la chaleur du moteur comme dans un moteur thermique avec un échange de chaleur avec le moteur thermique. Donc, et en 2013 sur la Leaf 2, donc qui a été réaménagée, hein, sur plusieurs points, la Leaf 2 utilise une pompe à chaleur qui consomme moins d'énergie. Donc
elle a également une récupération du freinage plus importante, hein, une récupération d'énergie au freinage plus importante. Bon, sur ce genre de véhicule, quand même, ce qui est hyper appréciable, c'est le silence. Vous entendez, je suis arrêté au feu rouge. J'ai refermé ma fenêtre parce que je trouvais que ça faisait un peu de bruit. On entend les autres. On entend nos clignotants. On entend ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. 400 mètres, tournez à droite. On entend le GPS. 100 mètres. À la fin de la route, tournez à gauche. Il n'y a que lui en fait qu'on entend. Donc je vais finir par l'annuler parce que. Et donc c'est assez sécuritaire quand même en ce qui concerne. Là je suis sur une intersection sans visibilité, je vois bien. Enfin je vois mal, mais par contre je peux entendre ce qui arrive. En revanche, il faut se méfier un petit peu des piétons qui me tournent le dos parce que les piétons ont quand même l'habitude d'entendre arriver les véhicules. Et là, vous voyez, ils m'entendent pas arriver. Je sais pas si on les voit à l'image, les piétons. Bon, faut savoir aussi que la voiture électrique a une patate considérable. C'est-à-dire que sans faire un seul bruit, en fait, le véhicule est quand même très nerveux. Ouais, je vais essayer de vous montrer là. De toute façon, il va falloir que je démarre un peu vite parce que j'y vois très mal. Regardez, 24. Très vite, hein, sur même pas 50 mètres en fait. Je suis monté de 0 à 55 km/h. Alors évidemment, ça consomme plus, je vais repasser en mode économique. Mais c'est hyper agréable quand on a besoin de dégager. Ça fait partie aussi de l'agrément, des points positifs, des plus. Hein. Vous avez le confort. Bon, le confort de la voiture, c'est quand même une 5 places, 4,43 m de long, ça doit se placer dans le segment des compacts, type entre une Golf et une Mégane, à peu près. C'est bien fini, relativement. Alors, il y a quelques plastiques qui sont pas super, hein, mais c'est bien équipé. Vous voyez, on a un GPS, un ordinateur de bord, les rétros électriques, il y a des options, il y a la caméra de recul, il y a d'autres options possibles suivant les modèles. Et il y a le confort d'assise et de roulage qui est très bien. Le confort sonore, parce que ça participe énormément au confort, hein, quand même. Hein, quand vous roulez, au bout d'une heure, entendre le bruit du diesel, merci. La pollution, l'absence de pollution sonore et d'émissions de gaz carbonique, ça rentre quand même en jeu. Je suis toujours à 13 km d'autonomie, hein, j'arrive pas à... J'ai parcouru 2 km finalement. Il m'a enlevé 2 km d'autonomie. Je trouve quand même que, et je trouve ça bien, si l'autonomie restante au tout début, quand on a le plein, me paraît très réaliste, genre je démarre, elle me dit que j'ai 175 km d'autonomie, puis au final, vous voyez, à 124, je suis presque à la fin. Je trouve par contre que quand on se rapproche de l'autonomie zéro, alors je sais pas si ça vient de moi aussi, on a peut-être tendance à être un peu plus cool, mais encore tout à l'heure j'ai fait un démarrage un peu sport. Elle me dit qu'il me reste plus que 13 km, mais ça se trouve je pourrais en faire 15. Hein. J'ai l'impression qu'au contraire elle devient assez pessimiste. Peut-être pour nous permettre d'arriver à bon port. Donc là j'aurais pas l'occasion de vous montrer ce qui se passe quand on n'a plus du tout des chiffres affichés sur le compteur. Moi, ce qui se passe c'est que au lieu de l'autonomie restante affichée, hein, qu'on va peut-être voir ici, voilà, là vous voyez 13 km, enfin peut-être. Au lieu de voir l'autonomie restante affichée, elle s'aventure plus à nous le dire, hein. On a 2 petits traits à la place. Et bon bah là c'est un peu plus de stress, mais il y a encore un mode final qui s'appelle le mode tortue, où on est vraiment limité à 30 km/h même pas. Et entre ces deux modes, normalement on sent la puissance du moteur qui diminue progressivement. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo qu'a faite Johan Nussbaumer du site automobile-propre.com, où il est allé carrément jusqu'à la panne sèche et s'est fait rapatrier par l'assistance. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Vous voyez que j'arrive à mon domicile. Je vais pouvoir charger
ma Leaf quelques minutes par exemple. Bah, tiens, je vais vous montrer un petit peu cette opération. C'est hyper simple. J'éteins ma voiture. J'ouvre la trappe qui se situe devant sur le capot. Je vais aller brancher ma voiture. On entend un petit bip qui signifie que la voiture a bien pris en compte le branchement. Et j'appuie sur le bouton qui annule la programmation de charge, puisque sinon ma voiture commencera à charger que lorsqu'elle sera programmée. Voilà. Si vous avez besoin de vous recharger, vous pouvez, et que vous passez dans les environs entre Lyon et Péage, vous avez mes coordonnées sur ChargeMap. N'hésitez pas à passer. Passez-moi un petit coup de fil avant. Merci. A très bientôt sur https://facebook.com/groups/leaf.france.café. Merci, au revoir.